Puis là, j'ai oublié mon âge. Là, wow. Ça fait que là, puis au début, on ne voyait pas de sauveteur. Ben, personne ne se baignait. On était les premiers à aller à l'eau parce qu'il y avait une partie de volleyball. Là. Mais en tout cas, j'ai dit, on y va. Et puis là, je traverse les bouées, là, les premières bouées là, pour les jeunes, aller jusqu'à la hauteur de l'eau des épaules. Puis là, je suis pas à nager. Mais là, je m'aperçois que la batterie, elle baisse vite, on t'a dit. Puis là, le quai est loin. Puis là, ben, je continue, fais un bout sur le dos, ben, je vais me reposer, c'est moins fatigant. Là, je reviens. Puis là, je m'aperçois que là c'est comme la batterie de cellulaire quand elle flash, là, puis toutes les cases sont blanches, là, puis là, ça allume, là, bip, bip, bip. Ça fait que là, j'ai pris conscience que je ne me rendais pas. Hey, j'ai dit, Seigneur, je ne me rends pas, c'est impossible. Puis en arrière, ben là, j'ai trouvé un grand bout de fête, ça ne serait pas mieux. Puis là, j'étais à peu près rendu à 40 pieds du quai, comme ici, à l'autre bout de la salle, là, 40-50 pieds. Puis là, j'entends une voix qui me dit, Monsieur, avez-vous besoin d'aide? C'était, en tout cas, le Seigneur avait envoyé un sauveteur, là, qui s'était empressé de venir nous rejoindre. Je ne sais pas d'où il arrivait. Mais j'ai dit, oui, j'ai besoin d'aide. J'ai dit, je ne me rends pas. Je suis épuisé complètement. Fait qu'il dit, je vais m'approcher, puis vous me prendrez le bras, là, puis je vais vous soutenir. Puis, en tout cas, là, il m'a rassuré, il savait quoi faire, puis là, j'ai tombé calme. Mais je n'avais pas le temps de paniquer non plus, mais j'étais. Mais quand il m'a pris le bras, là, je vous le dis, là, il me restait à peu près 5 secondes avant de couler. J'étais vraiment aucune force dans les bras, j'étais mort raide. Mort de fatigue, comme c'est écrit dans le parc, là, mort de fatigue. Et j'ai dit merci Seigneur, puis merci à Jim, le sauveteur, que le Seigneur lui a donné une vigilance de ne pas dormir sur son travail, mais d'être là. Mais je pense même que ce n'est pas lui qui était il était sauveteur, mais je pense que ce n'est même pas lui qui était attitré là, à cette heure-là. Je pense qu'il était lui-même en loisir, il se baignait. Alors, merci Seigneur. Et puis ça fait tout qu'un brassage à l'intérieur. Puis ce soir, hier soir, j'ai publié ça, au vendredi soir, en tout cas sur mon Facebook, là, puis j'étais débordé de commentaires et d'appels. Mais ça a bien fait, ça a permis de témoigner, de partager ma foi, le secours de Dieu dans tout ça. Puis il y a une dame, justement, qui m'a écrit qu'elle elle a passé près de la mort, puis fait que je l'ai amenée à essayer de réfléchir sur le sens de, ça se peut-il que Dieu ait un plan pour vous s'il vous a sauvé d'une mort comme ça, là? Alors, elle avait une maladie extrêmement rare. Il y en a juste 3 au Québec qui l'ont eu, puis les 2 autres étaient morts. Fait qu'elle a survécu. Fait que j'ai dit, ne pensez pas que quand il arrive une chose comme ça, que ça nous donne à réfléchir, puis que peut-être que le Seigneur veut nous joindre. En tout cas, dans quelques mots de même, j'ai hâte de voir son commentaire. Alors, ce matin, bien, le thème, le titre, on peut donner un titre au message, c'est Vivre à l'attente du retour du Seigneur, vivre dans l'attente. J'avais apporté Vivre à l'image du retour de l'image du cœur de Christ quand on a eu la série Doux et humble de cœur. Mais là, c'est plutôt vivre dans l'attente de son retour. Hein, vivre, hein, pas dormir, hein, vivre. Vivre dans l'attente de son retour. Vous savez, je l'avais mentionné, je le mentionne encore. Dans les évangiles, il y a une vingtaine de fois où ça parle de la vie éternelle, là, où mes brebis auront la vie en abondance. Puis nous, on s'arrête beaucoup sur le mot éternel, hein, c'est le fun, c'est régler mon éternité. Mais le vrai sens du mot ici, c'est la qualité de la vie plus que la durabilité. C'est une qualité de vie, pas d'abondante matérielle, là, c'est une vie de qualité dans la communion avec Dieu. Hein? C'est ça la vie abondante que Christ veut qu'on ait. Il veut qu'il dit, Père, je voudrais qu'on soit un, qu'il soit un comme on est un. Tu sais, il voudrait cette vie-là, cette vie de qualité, mais qui dure toujours. Alors, c'est la prière de Jésus pour nous. Alors, c'est cette vie-là, tu sais, qu'il faut regarder, là, cette vie abondante. Bien, c'est ça qu'il veut nous donner. C'est bien plus la qualité d'une communion avec Dieu, et puis qui va durer toujours, bien sûr. Alors, ce matin, bien, c'est ça. Je vais parler un peu de réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Je suis allé dernièrement cet été à l'église de Deux-Montagnes, puis c'est notre frère Michel Habib, hein, plusieurs le connaissent ici, là. C'est vraiment comme un doyen dans l'association, là. Il a apporté ce message-là, puis j'ai dit, hey, ça, je l'ai tout noté, j'ai dit ça, là, je veux amener ça à notre église aussi. Puis, parce que ça m'a vraiment touché. Et puis, parce que beaucoup de personnes, prient pour le réveil, tout ça. Puis, l'idée souvent qu'on a, c'est qu'on voit beaucoup de sièges vides, là. Puis on aimerait ça que le Seigneur remplisse l'église, là. Puis, on voit plus le réveil souvent comme ça, là, que les gens vont venir. Mais, tu sais, le vrai réveil, ça commence dans le cœur du croyant. C'est le croyant, c'est le réveil, il va se faire par les croyants. Puis, tout à l'heure, notre frère citait Esdras dans sa prière, hein, Néhémie, on voit Daniel, tout ça, c'est par le cœur. Tu sais, Dieu va travailler, il va réveiller le cœur de croyants, ou même des fois de
d'incroyants, comme on va le voir un peu dans l'exemple ici, hein, pour que vraiment qu'on travaille pour lui à sa gloire. Alors, avant de parler de réveil, on va parler, le contraire, c'est dormir, hein, c'est le sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand je dors? Hein? Est-ce que je suis conscient de ce qui se passe autour de moi? Hein? Quand je dors, je ne suis pas conscient de ce qui est autour de moi. Est-ce que je suis conscient des personnes qui sont autour de moi? Je ne suis pas conscient. Des fois, on est dans une fête, il y a du bruit. Ça m'est déjà arrivé, moi, durant un party des fêtes, j'étais brûlé, j'avais dormi à travers tout le bruit. Mais tu sais, on perd conscience même de tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que je suis conscient de moi-même quand je dors? Je ne suis même pas conscient de moi-même. La preuve, c'est que je ronfle comme un tracteur et je ne m'entends pas. Ma femme, des fois, me brosse, elle dit « Tu ronfles. » Mais c'est ça, je ne suis même pas conscient de moi-même. Est-ce que je suis conscient de Dieu quand je dors? Je ne suis même pas conscient de Dieu, je suis conscient de rien quand je dors. Mais quand je me réveille, bien là, je prends conscience. Hey, là, le cadran sonne, peu importe, je ne sais pas. Là, chérie, lève-toi, là, c'est l'heure, le travail, tu vas être en retard. Ou les enfants, vite, il faut se préparer pour aller à l'école. Ou il arrive de la visite, et il y a du ménage à faire, ou peu importe. Là. On prend conscience de qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on a à faire puis dans notre journée. C'est quand on se réveille, quand on dort, on ne s'en aperçoit pas. Et puis, est-ce qu'on a conscience, oui, c'est ça, on prend conscience de Dieu aussi, hein, si on est chrétien. Si on a une bonne communion avec le Seigneur, bien, on va prendre conscience aussi, on va remercier le Seigneur, ceux qui ont l'habitude de faire un petit culte le matin personnel, de lire la pensée du jour, quelque chose, une petite lecture pour ce matin. Là, c'était vraiment bénissant dans la bonne semence. Là. Alors, tu sais, on prend conscience de Dieu aussi, mais quand on dort, on n'a pas conscience de ces choses-là. Et les gens qui sont autour de nous dans le monde, ils n'ont pas du tout conscience de Dieu. Là, parce que la réalité d'aujourd'hui, souvent, on s'arrête sur tout ce qui se passe dans le monde. Puis on pense que la réalité, c'est d'être réveillé, c'est de savoir ce qui se passe dans le gouvernement, ce qui se passe partout sur la planète, ce qui se passe pourquoi les conflits, pourquoi telle chose. Mais tu sais, la réalité, là, c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est Dieu qui est dans la réalité. Ça, c'est tout passager. Hein? Pierre le dit dans l'Épître de Pierre, deuxième Épître de Pierre, chapitre 3. Tout ça, ça va passer, ça. T'sais. Et puis, comme il est arrivé un peu au temps de Noé, ça va arriver aussi. Puis tout ça, ça va passer, ça va être changé. Dieu va tout changer ça à son temps. Mais tout ça, c'est temporaire. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. Mais tout ce qu'on voit là, c'est appelé à être changé. Et mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est ça qui est important. De prendre conscience de Dieu, de prendre conscience que la réalité, c'est que Dieu, c'est lui qui nous a créés, puis qu'on va tous passer en jugement. Hein. Toute personne va passer en jugement. Ça, c'est la réalité, ça. La réalité qui rejoint chacun, c'est qu'on va tous passer en jugement. Et on est tous pécheurs et perdus sans Dieu. Alors, il y a comme une condamnation. Mais le Seigneur, c'est une réalité aussi, c'est que Dieu qui nous aime tellement, il y a un plan du salut. Hein. Il y a un seul plan du salut. C'est par la foi en Jésus qui est mort à ma place pour payer pour mes péchés. Alors, ça, c'est une réalité, mais les gens sont complètement dans un sommeil par rapport à ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là. Personne ne se préoccupe de ça, personne ne veut même penser à ça. Alors, il y a comme un sommeil, mais le chrétien, lui, est appelé vraiment à être une lumière par rapport à ça. Alors, on va voir un exemple de sommeil, là, puis de raisonnement souvent, parmi des croyants même. Les croyants dans l'Ancien Testament, les principes sont les mêmes. Hein, Dieu est le même, puis les principes sont les mêmes aussi, de foi, de marcher avec Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de s'appuyer sur sa parole, puis de lui obéir, de s'approcher avec humilité dans la repentance et tout cela, de croire que c'est lui qui peut nous pardonner. Alors, on va voir un exemple justement de sommeil, si on pourrait dire, puis de réveil. Puis en même temps, l'Ancien Testament, c'est comme une image aussi. La maison de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est comme une représentation de la maison de Dieu qui va venir. Puis, non pas que Dieu habite dans cette maison, mais c'est là que devait résider son nom, que le peuple de Dieu devait manifester la gloire. Et que tout l'autel, tout ça, c'était en prévision vraiment de la façon de s'approcher de Dieu, qu'on était tous des pécheurs. Il fallait que le péché soit absolument payé pour s'approcher de la présence de Dieu. Alors, c'était pourquoi les sacrifices qui figuraient ce que Jésus allait accomplir. Et on avait besoin du pardon
vraiment pour être capable de s'approcher dans la présence de Dieu, pour avoir accès auprès de lui. Alors, tout ça était fait, tous les détails, ça avait un sens vraiment symbolique avec tout ce qui s'en viendrait, le vrai temple de Dieu. Et alors, on va aller voir ensemble dans Agé 1, le premier chapitre, là, versets 1 à 14. Alors, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, ça c'est vraiment précis, hein, c'est 520 avant Jésus-Christ, puis on dit que c'est même entre novembre et décembre, selon le mois et l'année. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, en tout cas, qui était gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jozadak, qui était le souverain sacrificateur. Et la parole se dit en ces mots-là. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir, de rebâtir la maison de l'Éternel. Hein. Elle avait été détruite au temps de Nebuchadnezzar, là. C'était comme un châtiment parce que Dieu a repris son peuple, parce qu'avec toutes les abominations qu'il y avait, son peuple s'était vraiment détourné. Puis selon ce qui était prophétisé de la part de Dieu par le prophète Jérémie, bien, il s'écoulerait 70 ans en captivité. Ils sont partis en captivité. On a toute la période de Daniel, là aussi, mais même Dieu reprend son peuple, mais en même temps, il le garde. Il y a toujours un reste qui lui reste fidèle, par lequel Dieu va bénir l'ensemble du peuple. Puis on voit la fidélité de Daniel là, avec ses compagnons. C'est son intégrité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autorités et tout cela. Et combien Dieu s'est servi de lui pour manifester sa gloire au roi qui était là, qui était un roi de nation païenne. Mais ils ont dû admettre là, que le Dieu de Daniel, le Dieu des Hébreux, c'était vraiment le seul Dieu qui existait. Alors, Dieu va toujours se servir de personnes vraiment qui sont intègres vraiment dans leur communion avec Dieu, peu importe les circonstances. Et comme dans Joseph, par exemple, aussi, puis beaucoup d'exemples dans la parole. Alors ici, les travaux avaient commencé, et puis avec Zorobabel, là, qui était le gouverneur, et puis avec celui-là, Josué, là, qui était un souverain sacrificateur. Et puis, on peut le lire d'ailleurs dans Esdras, on reviendra tout à l'heure dans Agé. Dans Esdras, chapitre 1, là, ça nous dit, versets 1 à 3, là, la première année de Cyrus, roi de Perse, ça c'était 539 avant Jésus-Christ, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Hein, ça, c'est le roi de Perse, qui était une nation païenne. On voit que Dieu a réveillé, c'est Dieu qui produit un réveil là, dans notre esprit. Réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Il dit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, quand on regarde le verset 5, là, ça nous dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les deux tribus, là, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, on voit, hein, c'est Dieu qui a réveillé l'esprit. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Là, c'est vraiment, c'est parce que c'est la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé, on le voit dans le livre d'Esdras, là, ils ont commencé à bâtir, à tout restaurer la muraille autour de la ville, tout cela. Et après ça, ils ont posé les fondements du temple. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'opposition. Hein. Chaque fois qu'un croyant là, veut marcher fidèlement avec Dieu, là, il y aura toujours de l'opposition, que ce soit dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament aussi. On n'y échappe pas. Il y a toujours beaucoup d'opposition. Hein. Le malin ne veut pas de tout cela, notre chair non plus. Mais il y a toujours de l'opposition. Puis là, finalement, ils ont fini par arrêter les travaux du temple, après avoir posé les fondements. Ils n'ont pas continué à travailler à cette maison-là. Alors, c'est pour ça que c'est ça, Dieu a envoyé Agé pour. Et ça, c'est 16 ans plus tard là, qu'on va voir ce qui est écrit là, après l'arrêt des travaux.
Alors, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, au verset 2, encore dans G1. Ce peuple dit ça, il dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Ça, c'est comme une philosophie là, spirituelle qui s'installe dans le raisonnement des personnes. Qu'on pense que parce qu'il y a de l'opposition, il y a des menaces, il y a des... toutes les embûches, tout cela, là, ben, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça ne va pas être le temps de Dieu. Ça fait qu'on met ça de côté. On met ça de côté, puis après ça, bien, si Dieu l'aurait voulu, il me semble qu'on n'aurait pas autant d'opposition. Là. Fait qu'on travaille à nos affaires. Là. C'est ce qui s'est passé au verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est important, regardez là, regardez comme il faut ce qui se passe dans tous vos projets, vos idées et toutes vos ambitions. Regardez bien ce qui se passe. Vous ne trouvez pas qu'au verset 6, là, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Alors, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Regardez ça comme il faut, là. Ça devrait vous parler. Le Seigneur, il nous aime comme nous autres, nos enfants, s'ils prennent des mauvais chemins, on va essayer de les aider à raisonner, à réfléchir. Tu vois-tu ce que tu t'en vas par tes décisions, tout cela, là? On essaie de y indiquer vraiment le bon sens. Et c'est ça qui est arrivé. On voit au verset 9, il dit, « Vous comptiez sur beaucoup, mais voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison, pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. » Alors, tu sais, le Seigneur a dû comme intervenir là, pour qu'il se rende compte qu'il est préparé à recevoir cette exhortation-là. Et, tu sais, c'est par amour que Dieu fait ça. Puis on voit, tu sais, qu'il va, tu sais, considérer vos voies, puis, tu sais, il les a préparés à cela aussi. Et puis, alors, il envoie Agé pour leur rappeler cela. Puis, au verset 8, il dit, « Montez sur la montagne et apportez du bois. Et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Alors, c'est ça, il faut que là, vraiment, vous avez complètement, vous étiez comme endormi, là. C'est ça, si vous avez oublié de la maison de l'Éternel, c'est à ça que vous êtes appelé à travailler. Je ne vous ai jamais donné l'ordre d'arrêter. Les rois ou tous les opposants vous ont donné l'ordre d'arrêter, mais ce n'est pas moi, je vous ai donné l'ordre de le faire. Alors, à quel ordre qu'on obéit? Hein? C'est important, ça. On va le voir tout à l'heure avec l'exemple de Pierre et Jean qui sont en prison, qui ont eu des menaces. Hein, vous donne l'ordre de ne plus parler en ce nom-là, en nom de Jésus. Mais il dit, hein, mais à qui qu'il faut obéir? À Dieu? Bien, aux hommes. Là, alors, on voit cette détail. Il y aurait pu les apôtres reculer, là, mais c'est ça. Merci Seigneur, hein, le Seigneur avait éveillé leur esprit. Ils étaient remplis vraiment de l'Esprit de Dieu aussi. Alors, on voit, c'est ça qui s'est passé. Ils ont arrêté. Et là, ça faisait 16 ans que chacun travaillait juste pour sa maison, pour ses affaires. C'est une question qu'on peut se poser soi-même aussi. Tu sais, le Seigneur nous amène cette exhortation-là, et toute la parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour convaincre. Alors, il faut se laisser sonder par l'Esprit de Dieu. Là. Alors, où est vraiment notre cœur dans tout ça? Est-ce que vraiment mon cœur est à travailler après la maison de Dieu? Hein? Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ, dont il est le chef. On est comme des pierres vivantes, on va le voir tout à l'heure aussi. Alors, où est-ce que je suis vraiment, là, toutes mes pensées, mes projets, mes idées, c'est presque tout sur mes affaires. Là. Verset 12 encore, et ça nous dit, c'est Zorobabel, qui était le gouverneur, et Josué, qui était le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment important. Hein? Tu sais, quand on lit Apocalypse, ça dit que celui qui lit, qui écoute, qui entend ce que l'Esprit dit aux églises, c'est la même chose. Ici, d'un fond, on lit ça, là, puis est-ce que vraiment on entend ce que l'Esprit nous dit? Hein? Plein de gens, même des gens non chrétiens, ils lisent ça, puis ça ne fait aucun effet. Là. Mais que celui qui écoute, là, qui entend. Alors ici, mais c'est ça, ils entendirent
la voix de l'Éternel. Ici, l'accent n'est pas mis sur le prophète, il est mis sur la parole de Dieu. Ça, c'est important parce qu'Agé était vu comme quelqu'un de... Il n'y a pas beaucoup de détails sur Agé, un homme peut-être bien simple, bien ordinaire. Mais ils ont pris à cœur d'écouter la voix de Dieu. Hein, c'est ça, c'est le miracle que Dieu fait, ça, qui éveille notre esprit. Hey, ça serait d'un coup que c'est Dieu qui me parle ce matin, hein, aujourd'hui, dans ce que je fais là. Ce serait-tu toi, Seigneur, qui me parle? Ils entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Lui, il faisait juste remplir la mission que Dieu lui donnait. Hein. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alors ici, on voit comme la repentance. Hein? Reconnaître que, oh, c'est vrai que je considère mes voies, puis c'est sûr, on dirait que ça ressemble à ça, ma vie. Tu sais, je cours après le bonheur, puis il me semble que je ne suis pas si heureux que ça. Je ne suis jamais rassasié, j'en veux tout le temps plus, puis on dirait que ça ne marche pas. Je n'ai pas de joie vraiment. Fait que je cours à, tu sais, je veux satisfaire ma vie, profiter de tous les différents loisirs ou plaisirs, mais on dirait que je ne suis jamais. Puis, puis là, je réalise, le Seigneur va amener ça. C'est ce qui s'est passé ici, là, à réaliser que, hey, c'est pas ça que Dieu m'a demandé de faire. Là. Hein, il dit chercher premièrement le royaume et sa justice de Dieu. Et au verset 13, il apporte un encouragement extraordinaire là, parce qu'on sait qu'il faisait face à beaucoup de menaces. Puis des fois, c'est ça qui nous arrête, hein, les menaces, c'est ça qui est arrivé ici. Puis aujourd'hui, on essaie d'annoncer l'Évangile. Puis des fois, on trouve ça dur. Puis on se décourage. Puis, ici, là, ce qui est intéressant, il dit, Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Hein, ça vous dit quelque chose hein, pour aujourd'hui, nous autres, dans la maison de Dieu. Jésus-Christ, quand on voit dans Matthieu, la première mention, ce qu'il mentionne, là, la venue de Jésus, quand il dit la Vierge enfantera un fils, son premier-né, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec vous, Dieu avec nous. Et on termine Matthieu par le dernier verset dans le chapitre Matthieu 28, 20, ça nous dit, hein, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voici là, c'est là, je suis avec vous tous les jours. Allez annoncer hein, la bonne nouvelle à tous les gens. Et puis, mais voici, je suis avec vous. Alors, il ne nous abandonne pas. Des fois, ça nous fait tellement peur. Là. Même des fois, on a même peur de prier pour un réveil parce qu'on se dit, moi, là, je ne sais pas, je ne serai pas capable, puis je vais retomber dans toutes sortes de choses. Puis, mais si c'est Dieu qui réveille mon esprit, là, le Seigneur, il dit, je vais être avec vous. Je vais être avec vous. Il faut simplement dire oui, Seigneur. Ça. Comme ça dit, là, il fut saisi de crainte devant l'Éternel. Il faut qu'il y ait de mon cœur une prise de conscience. Tout à l'heure, on parlait du sommeil, je ne suis pas conscient de moi-même. Il faut que j'aie une prise de conscience là, de qui je suis. Hein, tout à l'heure, notre frère en parlait de ce qui s'en vient dans l'Église locale. Là. Qui je suis? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il me garde ici encore? Alors, qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? À quoi que je m'occupe? Alors, il faut que je prenne conscience de cela pour que le Seigneur réveille mon esprit, puis que je dise, ben, Seigneur, là, je te demande pardon, puis je suis prêt, Seigneur, à te suivre. Réveille-moi, que je comprenne qu'est-ce que tu veux, puis que je sois fidèle, que j'avance, que je te fasse confiance. Jésus a dit, hein, faites-moi confiance aussi. Croyez en Dieu, puis croyez en moi. Verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, qui était le gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, qui était le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Alors ça, c'est vraiment là, toute une belle exhortation. Et en même temps, un encouragement, ce n'est pas comme cogner sa tête, là. Mais je vais être avec vous. Prenez conscience de ce que Dieu veut, là. Prenez conscience que vous avez délaissé l'ordre du Seigneur. Vous avez abandonné vraiment ce qu'il voulait faire pour vous occuper de vos affaires. Puis, mais après ça, mais là, je ne lance pas ça ici à personne personnellement. Là. Mais nous, on doit se laisser sonder par le Seigneur à travers tout ça, réaliser, prendre conscience de qui je suis, c'est qui la maison de Dieu aujourd'hui, c'est quoi. Hein? Et puis, c'est à ça que je travaille parce que je suis appelé à cela. Dans Éphésiens 2, 18 à 22, ça sera pas long, je sais qu'il fait chaud, là, j'ai coupé beaucoup de... La dernière fois, il y avait 18 passeurs, là, j'en ai 8. Fait que là, ça sent bien. Dans Éphésiens 2, versets 18 à 22, ça nous dit « Car par lui, hein, par Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. On est des gens de la maison de Dieu. Vous savez, tantôt, je disais, quand on dort, des fois, on n'a même pas conscience de nous-mêmes. Hein. Quand on se réveille, oh là, on prend conscience de tout ce que j'ai à faire. Mais il faut prendre conscience de. La parole, elle nous dit, là, elle nous aide à prendre conscience là, de qui qu'on est. On est des gens de la maison de Dieu. On n'est plus des gens du dehors. Là. Alors, dehors, ça dort dans le monde par rapport à Dieu, mais nous, on est des gens de la maison de Dieu. Alors, on doit prendre conscience de cela. Et puis, des fois, on l'oublie, ça. Des fois, on est tellement concentré sur d'autres choses qu'on ne pense plus à ça. C'est vraiment qui qu'on est réellement par rapport à Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, c'est ça, là, hein, la maison de Dieu. On fait partie de la maison de Dieu. On est des gens de la maison. Puis on fait comme partie de la maison. On va le voir dans Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1 et 2. Chapitre 1, 25, ça nous dit, parce qu'au début, ça parle de tout ce qui est éphémère, tout ça, mais il dit la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. C'est ça la vraie réalité, là. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça, c'est la réalité aussi qu'on a. Notre salut en Jésus-Christ. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, j'ai besoin de cette parole qui demeure éternellement. Là. Je devrais la désirer pour croître, pas pour être sauvé, mais pour le salut que j'ai obtenu. Je l'ai obtenu pour servir à la gloire de Dieu. Là. Parce que je dois grandir, revêtir de plus en plus l'homme nouveau en Jésus-Christ, puis de me dépouiller du vieil homme qui se corrompt. Alors, et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tantôt je parlais de la vie, c'est de goûter combien le Seigneur est bon à travers sa parole, à travers tout ce qu'il a accompli. Approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire, s'approcher vraiment de lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Hein? C'est ce qu'il nous demande. Il nous a sauvés pour cela. Là. De s'édifier, de réaliser qui on est. Là. Des fois, on oublie ça. On est comme endormi là-dessus. Des fois, on oublie qui on est. Mais on est une pierre vivante. Et il veut qu'on s'édifie afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ça va se faire par lui, en lui, par le Saint-Esprit en nous. Alors, dans 1 Thessaloniciens, et on voit au chapitre 4, là, il nous dit au verset 13, par rapport à l'avènement du Seigneur, pour les consoler, tout ça, là, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts dans ce cas-ci. Là. Mais un petit peu plus loin, il explique que le Seigneur va venir, puis qu'on va venir nous chercher, tout ça. Et puis, il dit, consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. Mais au chapitre 5, maintenant, pour ce qui est des temps et des moments, parce que plusieurs se posent toujours la question, mais de ce temps-ci, avec tout ce qui arrive, on se pose beaucoup la question, et c'est tout le temps du Seigneur, il va-tu arriver, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, mais vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Parce que vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, on ne sait pas l'heure ni le temps, puis il y a des choses qui arrivent, je sais, par exemple, ça parle de lorsque l'apostasie va arriver, ben, il y en a qui disent, bon, mais on est dans l'apostasie, là. Oui, mais peut-être au Québec, ici, en Occident, là, c'est une réalité en Amérique, beaucoup d'apostasie dans le sens que les gens ont connu le message de l'Évangile, mais ils l'ont rejeté. Là, il a été publié beaucoup. Le vrai message du salut, de la repentance est vraiment souvent rejeté. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Cette apostasie-là, il faut qu'elle soit mondiale. Puis actuellement, là, en Afrique, les pays d'Asie, là, il y a énormément de conversions qui se fait. Là. Alors, il ne faut pas tout juger ça par rapport à ce qu'on voit ici. Là.
Mais il y a du réveil aussi à travers le monde. Il y a vraiment des endroits où il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Mais en tout cas, et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, c'est ici là, il fait comme nous amener à la réalité. Là. Arrêtez de vous... Il dit ça, vous n'avez pas besoin de tout connaître ces choses-là. Là. Il va venir un peu comme un voleur dans la nuit. Pas pour nous, dans un sens, là. Mais il nous dit ici, mais qu'est-ce qu'on doit faire en attendant sa venue? Bien, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Parce que même si on est comme dans la nuit spirituelle du monde, là, le jour s'approche bientôt, là, mais le Seigneur a dit de travailler. Hein. On a à travailler comme... Nous, on est comme du jour. On est des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On est vraiment exhortés dans la parole à veiller, à être sobre, on va dire l'esprit vraiment centré sur ce que le Seigneur s'attend de moi. Là. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. On voit c'est quoi la sobriété ici, hein? Ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça en vient, il reste deux petits pas. Dans Actes 4, 17 à 21, ici, on voit un exemple au début de l'Église. Là, il y a eu de la persécution. C'était la même affaire que du temps d'Agé, du temps d'Esdras et du temps de Néhémie. La parole de Dieu commence à s'étendre. La maison de Dieu se construit. Hein, vraiment, la maison spirituelle. Là. Et il y a de l'opposition, beaucoup. Là. Et on voit qu'ici, Pierre et Jean sont arrêtés, ont été mis en prison. Le lendemain, ils ont paru devant le Sanhédrin, tout ça. Il dit, verset 17, mais, ça c'est dans Acte 4, 17, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et ça peut faire peur, ça là. Puis dans des époques où ta vie ne valait pas cher, là, c'était pas long que tu pouvais être mis en prison. Il y a encore des choses de même dans le monde à des places, mais ici au Québec, on ne connaît pas vraiment encore ça. Là. Ça peut venir aussi, je ne sais pas. Mais Pierre et Jean leur répondirent, mais jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Hein? Si Dieu nous a donné l'ordre d'aller, Jésus a donné l'ordre d'aller. Alors nous, il faut obéir à Jésus, c'est à lui qu'on obéit maintenant. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé avec le miracle qui était arrivé, la guérison. Mais on voit après ça qu'ils se rassemblent ensemble, puis ils prient. Puis, regardez bien la prière. Là, j'ai noté surtout la fin de la prière. Là. Au début, il mentionne que tout cela était le plan de Dieu. Hein, se sont tous ligués ensemble. Il y a comme un complot contre Christ. Là. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de complot aussi, tout cela. Là. Mais ça, il dit que tout ça, verset 28, c'était pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu est au-dessus de ça. C'est ça la réalité. Ce n'est pas les complots, les menaces, les gouvernements. Là. Ce qui est la réalité, c'est que Dieu est au-dessus de tout ça. Et que toute personne va passer en jugement aussi pour ces actions-là. S'ils ont pris des mauvaises décisions, mais Dieu est au-dessus de tout cela. Puis ils auront quand même à rendre compte de toutes ces choses-là, s'il y a eu de l'injustice ou peu importe. Mais ici, ils reconnaissent que les apôtres ici, ils prennent conscience vraiment. Là, c'est Dieu qui est la réalité, qui est au-dessus de tout ça. Je n'ai pas à m'inquiéter de tout ça. Là. Puis là, mais sauf qu'ils voyaient que ça pouvait vraiment leur faire peur, les arrêter. Mais au lieu de faire comme dans Alger, là, où tout le monde se sont arrêtés là, de travailler et s'occuper juste de leurs affaires, bien, voici leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est ça leur prière. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles ou des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On voit que le Seigneur a réveillé vraiment leur esprit encore.
Et vraiment, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans tout le Nouveau Testament, les prières qui sont rapportées, bien même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des prières pour Seigneur, prends soin de mon corps, mes affaires, puis de ma maison, puis tout cela. Puis tristement, on se rend compte que des fois, il y a une grosse partie de la prière des chrétiens, des fois qu'on entend, c'est beaucoup relié aux besoins du corps. Ma santé, puis mes affaires, puis non pas que Dieu n'est pas sensible à ça, mes besoins, mes inquiétudes, mes soucis de la vie. Mais on voit, même Paul disait ça, prier pour qu'il m'ouvre. Paul, il n'a pas prié pour dire, hey, prenez soin de moi. Là, non. Au contraire, il se gardait vraiment d'exhorter les chrétiens. Il les encourageait plutôt à prendre soin des autres serviteurs. Mais alors, il faisait confiance à Dieu. Mais la prière, c'est Seigneur, là, on a besoin vraiment que tu éveilles notre esprit. Là, le Saint-Esprit est en nous, mais le Saint-Esprit, il ne nous possède pas. Là. Il faut qu'on se soumette à lui, qu'on s'abandonne à lui. Qu'on lui demande, qu'on désire, Seigneur, je veux faire ta volonté, sers-toi de moi. Puis qu'on prenne conscience de qui qu'on est, puis qu'on lui fasse confiance. Il dit, je vais être avec toi. Je te donne un ordre d'aller là, puis même s'il y a de l'opposition, n'oublie pas. Là, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Et puis, c'est ça qu'ils ont fait aussi. On dit, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. C'est ça, la première responsabilité, la maison de Dieu, qui est comme un peu en ruine ou peut-être arrêtée. Peut-être dans notre vie, ça peut ressembler à ça, des fois. Mais il faut demander à Seigneur qu'il nous donne d'annoncer sa parole, qu'il éveille notre esprit, qu'on puisse annoncer avec assurance. Et ce que je l'avais mentionné aussi, le dernier message aussi, non, à Jonquière, je pense, c'est que dans la parabole du sommeur, là, il y a une loi divine, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il y a une loi divine qui dit que si le sommeur sème la semence de Dieu, bien sûr qu'il y a une question aussi, là, si le sommeur sème la semence dans le champ qui lui était assigné là, par le maître, eh bien, forcément, il y a une partie de la semence qui va tomber dans une bonne terre. Mais ce n'est pas nécessairement la première terre qui va être la bonne. Hein? Mais souvent, on se décourage facilement. On a commencé à semer, à parler, là, ça va mal, puis ça ne réussit pas, puis ils ont le cœur dur. On dit, là, ce n'est pas le temps de Dieu, d'abord. Ou ils l'ont reçu avec joie, ils ont suivi un bout, ils sont découragés, ils ont abandonné. On perd courage, puis on se décourage. Mais c'est ça qui arrive souvent, c'est que bien des fois, on n'a pas persévéré, on a arrêté de semer. On a arrêté de semer la parole de Dieu. On s'est fait arrêter par ce raisonnement-là. On s'est dit, c'est peut-être pas le temps de Dieu. Hein? Sais-tu, la porte n'est pas ouverte. Peut-être que peut-être c'est pas le temps de Dieu que j'en parle. On regarde les apparences, puis c'est menaçant. Oh, c'est menaçant. Ouais. Alors, il faut se laisser sonder par le Seigneur. Là. Quelle est notre attitude? C'est pourquoi la raison, si je n'arrive plus à parler de lui, là, de l'annoncer, d'avertir les gens qui m'entourent, c'est quoi qui m'arrête? Là? Est-ce que c'est ce raisonnement-là, peut-être aussi? Là? Alors, oui, on peut frapper des terrains durs, mais nous, on ne connaît pas le terrain. Le sauveur habitué, lui, aussi, quand on prend l'expérience dans le Seigneur à semer, on s'aperçoit aussi, on distingue peut-être un petit peu plus là, comment le Seigneur veut travailler. Mais il reste qu'on peut s'arrêter facilement. Mais c'est ça c'est un problème. La maison de Dieu, là. Et je parlais il y a beaucoup d'églises souvent où c'est centré les prières sur les besoins du corps. Puis là, mettons les guérisons, toutes ces choses-là. Puis, mais vous savez, le diable, lui, là, que quelqu'un soit guéri, même si c'est par le Seigneur, ça ne le dérange pas du tout, ça. Pour lui, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour le diable, là, c'est que le salut soit annoncé. Excusez. C'est que la personne sache qu'elle est perdue, puis que le Seigneur veut la sauver, puis qu'elle vienne à la repentance, qu'elle se repente de ses péchés. Ça il n'aime pas ça. Si quelqu'un se repent de ses péchés aux yeux, sincèrement avec Dieu, il sait que ça en vient directement au salut par Jésus-Christ. Ça le dérange. Ça le dérange vraiment. Mais qu'on ait des rassemblements super le fun, tout ça, puis qu'il y ait toutes sortes de choses, puis que oui, le Seigneur, il m'a béni là, il m'a béni là, mais en tout cas, oui, merci Seigneur pour toutes ces choses-là, mais est-ce que c'est toujours toute la bénédiction de Dieu? Pas toujours certain. Mais de toute façon,
Tu sais, on voit Jésus, maintenant, il a guéri 10 lépreux. Il y en a juste un qui est revenu. Il y en a juste un qui est revenu. Alors, c'est ça. Là, et un dernier passage que je veux vous lire ici. Ah, non, il y a un avant-dernier. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, ça nous parle qu'on est des ambassadeurs. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça le cœur de toute la parole de Dieu. Là. C'est ça le cœur. Ce n'est pas tous les soins du corps là, de notre vie et de notre bien-être. Il nous a réconciliés. Notre problème, c'est qu'on était séparés de Dieu pour l'éternité. Là. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est ça le problème de ceux qui nous entourent. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est quelque chose, hein? Il nous a donné. C'est-tu parce qu'il nous fait confiance? C'est l'Esprit qui a mis en nous. Puis c'est lui qui dirige cela. Mais comme j'ai dit, il ne nous prend pas comme des robots. Là. On a besoin de s'entretenir notre communion avec le Seigneur, de se soumettre à lui, de lui obéir, d'avoir une attitude humble, de dire, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, réveille mon esprit pour que je comprenne qu'est-ce que je fais ici, que je réalise si je perds mon temps, toutes sortes de futilités. Alors, produis cet éveil-là dans mon cœur et que je réalise que c'est ça, il nous a donné un ministère de la réconciliation. C'est pas ça qui nous garde ici. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'amputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le message. Et vous savez, un ambassadeur, le rôle d'un ambassadeur, c'est que quand il y a des pays, mettons, il y a un conflit là, qui se prépare, il y a des tensions entre pays, alors notre pays envoie, mettons, des ambassadeurs dans ce pays-là pour essayer de les exhorter, justement, les encourager, puis être capable de réconcilier les deux pays ensemble là, à travers toutes leurs activités. Mais une fois que, et là, s'il y a des tensions montent, là, bien, c'est l'ambassadeur, lui, a un rôle vraiment assez spécial là aussi, de les exhorter à prendre garde. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le message des ambassadeurs est rejeté complètement, puis que là, ça vient en conflit, eh bien, le pays qui a envoyé ses ambassadeurs, il ramène ses ambassadeurs vers lui. Et c'est ça dans le spirituel aussi, là. Hein? Le Seigneur, on est des ambassadeurs. Il nous envoie pour exhorter les gens parce qu'il y a un gros problème. Ils sont face à la colère de Dieu, au jugement qui s'en vient, hein, que ce soit sur terre ou que ce soit dans l'éternité, là, au jugement dernier. Mais ils sont face à cela. Et ils sont comme sous la colère de Dieu, puis il faut les exhorter vraiment. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une façon de ça, de le faire. Christ est mort sur la croix pour cela. Mais au moment où justement l'apostasie, c'est quand tout ce message-là va être rejeté, hein, qu'on peut être sauvé par Jésus-Christ, eh bien là, à ce moment-là, le Seigneur va rappeler ses ambassadeurs. C'est à ce temps-là, mais c'est lui qui le sait, hein, quand la dernière brebis sera rentrée dans le royaume. Et ça, on ne sait pas lequel que c'est. Alors, un dernier passage que j'aime tellement, là. Excusez. Je trouve ça quasiment dur de le citer là, sans être ému. C'est dans Ésaïe 52, alors c'est juste avant, 53-54, lorsque la prophétie de Jésus qui vient à la croix. Et puis, il dit au verset 7, Ésaïe 52, 7, on prend 6, ouais. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Parce que là, son nom, on voit verset 5, son nom était outragé, tout cela, là, par tous les ennemis de l'Évangile ou du peuple de Dieu ou de Dieu. Mais il dit là, ils vont savoir que c'est moi qui parle. Il dit, me voici. Et là, il dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie le salut. Vous savez, je me suis inscrit depuis 3 semaines sur Facebook là, parce que je me rends compte que je peux rejoindre beaucoup de personnes quand même. Je m'en sers en demandant à Dieu sa sagesse puis d'essayer de semer l'Évangile à travers ça, tranquillement, pas vite, d'exhorter les gens à se tourner vers Dieu. Mais
je vois, malheureusement, là, des fois, je me donne sur des Facebook de chrétiens que j'ai vus depuis longue date. Hey, je me souviens d'un tel, puis je vais voir. Puis, je ne vois pas grand-chose. J'en ai vu là, que tout ce qu'ils publiaient, là, c'était toutes des mauvaises nouvelles. Mais est-ce que c'est ça le rôle du chrétien? C'est pour ça qu'on a été gardés ici. Hein? Les chrétiens qui publient toutes sortes de peurs, de mauvaises nouvelles, puis tout cela, plutôt que d'être centrés. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Tu sais, quand on dit que c'est donc beau, hein? Et la parole dit ça, là. Les pieds, là, tu sais, les pieds, ça veut dire c'est celui qui se déplace. Et que c'est beau quelqu'un qui se déplace pour aller vers les autres, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et que c'est beau. Qui publie la paix, qui publie le salut. Ils sont beaux sur les montagnes. Et la sentinelle, elle se tient sur la montagne. Verset 8, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car dans leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Alors, c'est ça qui est notre ministère. La sentinelle, elle sort de son confort, de tout centrer sur sa maison. Elle va sur la montagne pour voir de loin. Il voit l'ennemi, mais en même temps, il voit le salut de l'Éternel. Hein. Je lève les yeux vers la montagne, de qui me viendra le secours, c'est de l'Éternel. Et la sentinelle annonce que le secours vient de l'Éternel. Le secours, parce que la colère s'en vient, le jugement, le secours vient de l'Éternel. Alors que ces paroles puissent vous toucher, je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer, puis je voudrais juste qu'on prenne attention. Au dernier chant, là, il y a un passage là, qui me touche vraiment, j'ai écrit ça. Il y a un couplet qui dit, c'est dans le chant Christ est roi, là, « Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni. » Hey, on chante ça, là, mais est-ce qu'on participe à ça, là, vraiment? Est-ce que je participe à ça? Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit « Christ est roi ». C'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Je prie. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta bonne parole, Seigneur, pour cette belle exhortation que tu as envoyée par le prophète Agé. Mais que nous aussi, on puisse entendre ta voix qui parle à nos cœurs. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Peut-être que mon cœur n'est pas autant là, que je le pense à travailler vraiment pour ce que toi, tu veux que je travaille. On voit dans la lettre aux églises de l'Apocalypse hein, que la 7e église qui se pensait vraiment au travail, mais il lui a dit non, tu penses que tu es riche, tout ça, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, Seigneur, qu'on puisse considérer nos voix, sonde nos cœurs par ton esprit, comme la prière de David. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Montre-moi la voie que tu veux que je prenne. Fais-moi connaître, rends-moi conscient de toi. Rends-moi conscient de qui tu es et de qui je suis, qu'est-ce que tu as accompli en moi et qu'est-ce que tu veux faire à travers moi pour les gens qui m'entourent, Seigneur, que tu mets sur mon chemin. Donne-moi de persévérer à semer sur le terrain que tu m'as placé, Seigneur, sur les personnes que tu mets autour de moi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On peut se lever pour ce dernier cantique. Fier de porter la bannière, il faut chanter ça debout, mais surtout avec notre cœur. Son Fils Jésus, pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi. Porter leur bannière sous laquelle il est écrit
tous les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera le pays. Le hymne sera le psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Prenez le temps de vous accueillir. Ça va être trop chaud, allez dehors. Il y a peut-être un petit peu de brise. Et puis, que le Seigneur vous accompagne pour ceux qui sont en fin d'aventure dans la région avec le camp Patmos ou autre. C'était une joie de vous avoir rencontré et au plaisir de se revoir. N'hésitez pas de passer un dimanche matin quand vous passez dans la région du Beau-Lac-Saint-Jean. Alors aussi, la lettre de nouvelles, dernière fois je l'ai dit, la lettre de nouvelles par courriel qui est envoyée à tous les mois, elle recommence. Si vous voulez être connecté dedans, venez me voir à la fin du service. Je vais prendre votre courriel pour vous l'envoyer. Et notre frère, M. Danbrook, voulait vous dire quelque chose aussi. Les zucchini. Hey. Aïe, 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 là.